L'Instant Mag de Magali Barthès. Être épanoui dans sa vie professionnelle, ce sujet est de plus en plus au cœur des préoccupations de beaucoup de Français. Eh bien, cet idéal est pourtant accessible. C'est la conviction de Pauline Guyon, fondatrice de Job Déclic, une structure accompagnant les développements professionnels et personnels. C'est le sujet du jour et Pauline est parmi nous pour nous en parler. Bonjour à vous. Bonjour Magali, merci de me recevoir. Si vous avez eu l'idée de créer Job Déclic, c'est parce que vous aussi, vous avez dû passer par plusieurs expériences professionnelles avant de trouver le métier qui vous définissez. Tout à fait. Moi, je me suis longtemps cherchée professionnellement. J'ai fait mes études de psychologie à la faculté d'Aix et pendant 8 ans, j'ai accompagné des personnes qui sortaient du coma, puis des jeunes déficients intellectuels. Ça se passait très bien, mais à l'intérieur de moi, je sentais bien que je n'étais pas à ma place. Et vous l'avez dit en introduction, je suis absolument convaincue que l'on peut être épanoui dans son travail. Donc, j'ai fait un premier grand virage puisque j'ai relevé un pari, celui de travailler avec mon conjoint et de développer son agence immobilière. Donc, je me suis formée, je suis devenue commerciale en immobilier, puis co-directrice de l'agence. J'ai travaillé pendant 6 ans et j'ai à nouveau senti que je ne m'y retrouvais plus. Et j'ai fait moi-même un bilan de compétences. Et là, j'ai eu mon déclic. En effet, cela m'a permis de me reconnecter à moi et de pouvoir trouver le métier qui avait du sens pour moi. Donc, je peux affirmer maintenant que oui, vous pouvez être épanoui dans votre travail, puisque c'est ce que je vis depuis 6 ans que j'ai créé Job Déclic. Et donc aujourd'hui, vous êtes la personne qu'il faut pour répondre aux interrogations de nombreux travailleurs. Alors on dit souvent que pour trouver sa juste place professionnelle, il faut d'abord se connaître soi-même. Cela semble évident, mais cela n'est pas toujours facile dans les faits. Il est en effet indispensable de se connaître soi-même pour construire son projet professionnel le plus en adéquation avec qui je suis et ce que je souhaite. En effet, je remarque que le plus important pour mes clients, leur véritable besoin, c'est en premier de pouvoir prendre conscience de leur potentiel et ainsi de reprendre confiance en eux. Mais comme vous le dites justement, cela n'est pas si facile de se connaître. Par exemple, Magali, si je vous dis quelles sont vos forces professionnelles, quelle est votre spécificité, votre talent, je pense que de but en blanc, vous ne saurez pas obligatoirement me répondre. Surtout si j'essaie de creuser un peu au-delà des réponses qu'on peut donner en entretien d'embauche, par exemple. Et je le comprendrai tout à fait. Donc ce que je propose à mes clients, ce n'est pas de leur donner les réponses, parce qu'ils les ont en eux. Je leur propose une démarche méthodique, avec des tests validés, reconnus, et puis un accompagnement personnalisé. Je propose également un cadre bienveillant, et puis de prendre le temps nécessaire pour pouvoir faire une pause par rapport à leur quotidien. Et en s'appuyant sur mon accompagnement et ma méthode, oui, ils peuvent nommer en eux ce qui les anime de l'intérieur et construire leur projet professionnel motivant et réaliste. Nous sommes tous en mesure d'acquérir des compétences, en effet, mais il faut d'abord en prendre conscience. Et pour aider au mieux vos clients, vous avez créé le parcours Mon Bilan Déclic et vous proposez une approche holistique et créative. Qu'entendez-vous par là ? Alors dans mes accompagnements, j'utilise des outils variés comme des questionnaires, des tableaux d'autopositionnement, mais j'ai aussi des tas d'autres outils dans ma mallette d'accompagnatrice. Par exemple, je m'appuie sur la force projective des images comme support aux échanges pour aller plus loin que les mots. J'aime aussi travailler avec des jeux de cartes pédagogiques ou proposer un travail de visualisation pour ancrer le projet professionnel. Les personnes sont parfois elles-mêmes très surprises en fait de leur propre créativité parce qu'à la base, elles n'ont absolument aucun talent artistique spécifique. Et puis elles sont aussi surprises de l'efficacité de ces méthodes, en particulier avec le vision board, où elles créent à partir d'images prises dans des magazines, leur tableau de rêve autour de quel est mon job de rêve ? Comment j'ai envie de contribuer au monde ? Puis surtout, mon approche, comme vous l'avez dit, est holistique parce qu'elle prend en compte la globalité de la personne. On aborde ses motivations, ses valeurs, ses contraintes personnelles. Et c'est quand la personne s'est pleinement reconnectée à elle-même, à ses forces et à ce qui l'anime, qu'elle a ce vrai déclic intérieur de trouver en elle les ressources pour construire la suite. Donc, il s'agit bien d'un déclic et c'est pour ça que j'ai appelé ce parcours Mon Bilan Déclic. Concrètement, comment cela se passe-t-il ? Quelles sont les étapes clés permettant de trouver sa véritable voie ? Concrètement, Mon Bilan Déclic, c'est 24 heures d'accompagnement qui se déroulent sur 3 mois environ. Le parcours est méthodique, structuré, avec une alternance entre des séances en face à face et du travail préparatoire à faire chez soi. Et il y a 4 étapes successives. En premier, vous partez à la découverte de vous-même et de votre personnalité, à partir de questionnaires comme le MBTI qui vient éclairer quels sont vos moteurs clés dans votre personnalité. Vous mettez aussi des mots sur vos motivations, vos intérêts professionnels, sur l'image que vous renvoyez aux autres. En deuxième, vous faites le point sur toutes vos compétences et votre parcours. Vous commencez par regarder votre parcours professionnel dans son ensemble. Et souvent, vous faites la paix avec lui, ce qui est indispensable pour
pour construire sereinement la suite de votre vie professionnelle. Et puis aussi dans cette étape, vous mettez en lumière vos réussites, ce qui vous permet d'aller jusqu'à définir votre talent. C'est-à-dire quelle est votre manière à vous, très spécifique, de fonctionner quand ça marche bien pour vous. En troisième étape, vous définissez votre projet professionnel et pour cela, vous vous appuyez sur des enquêtes métiers car il est indispensable de pouvoir connaître très concrètement ce que va être le métier dans ses tâches quotidiennes pour pouvoir se projeter. Et en quatrième étape, vous établissez votre plan d'action et nous travaillons sur ce qui pourrait vous freiner pour passer à l'action, par exemple vos peurs. Au final, vous repartez reboosté en sachant nommer qui vous êtes, quel est votre talent et quel est votre nouveau projet et en ayant une synthèse et un plan d'action sous le bras. Il faut évidemment ne pas négliger toutes ces étapes. Alors vous avez parlé de MBTI, pourriez-vous préciser ce sigle ? Le MBTI, c'est le questionnaire de personnalité issu de la typologie de Jung qui permet d'éclairer de façon pertinente et très facile quels sont vos 2 moteurs clés dans votre personnalité. Et l'accompagnement que vous proposez peut prendre différentes formes, des séances individuelles, mais aussi, et cela étonne encore beaucoup de monde, des séances collectives. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai plusieurs formules d'accompagnement qui permettent de répondre aux différents besoins de mes clients. Je propose aux personnes des rendez-vous à mon cabinet, à Marseille, ou à distance, en visio, selon les préférences, les besoins, et puis aussi la localisation. Et donc, pour ça, j'ai 2 formules, Essentiel et Horizon, qui sont en individuel. Et depuis quelque temps, je propose également, en co-animation avec ma collègue Florence Taillebois, une formule assez innovante en effet, la formule synergie. Donc c'est à la fois une synergie car il y a une alternance entre des séances individuelles et des ateliers collectifs. Et puis la synergie, c'est aussi au sein du petit groupe qui se retrouve 3 fois au cours du bilan. Alors c'est sûr que l'émulation du groupe, l'intelligence collective sont extrêmement dynamisantes pour les personnes. Et puis en parallèle, les temps individuels garantissent un espace et un suivi personnalisé. C'est beau de voir comment des personnes venues d'horizons professionnels très différents peuvent se retrouver autour de la même problématique commune de qu'est-ce qui me correspond vraiment comme travail. Et je trouve qu'il y a une extrême grande bienveillance et c'est vrai que les gens sont toujours très contents d'avoir choisi cette formule synergie. Le travail d'équipe est un levier de performance et d'innovation. Il est important de développer le sens du collectif chez ceux qui souhaitent se reconvertir. Alors la forte demande de reconversion et la quête de sens sont donc une tendance dans la société actuelle ? Ben oui, comme cela a été dit en introduction, donc 6 Français sur 10 songent à se reconvertir. Et même selon France Compétences, entre 2016 et 2021, pas moins d'1 salarié sur 4 a concrétisé une reconversion professionnelle. C'est énorme. Et il y a eu une accélération avec la crise Covid-19, avec les confinements successifs qui ont mis les personnes face à elles-mêmes. Souvent, elles ont pris conscience de leur souffrance au travail ou de leur perte d'intérêt et de sens au travail. Or, le travail reste structurant dans nos vies, à la fois pour le temps qu'il prend, par la nécessité d'avoir un revenu, mais aussi par l'espace qu'il donne pour se réaliser et exister au monde. Donc, il y a beaucoup d'enjeux focalisés sur le travail. Et quand on s'en rend compte et qu'on ne va plus bien dans son travail, eh bien, il y a quelque chose qui ne convient plus en profondeur. Et de fait, le reflet de toutes ces interrogations et de ces souffrances, eh bien, on peut voir la très forte augmentation du nombre de bilans de compétences qui a plus que triplé entre 2019 et aujourd'hui, en passant de 33 000 à plus de 100 000 bilans de compétences par an. Donc, les gens que je reçois, pourquoi ils viennent me voir ? Pourquoi ils font un bilan de compétences ? Eh bien, ils viennent parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont plus le goût et qu'ils cherchent à donner du sens dans leur travail. Et ce parcours Mon Bilan Déclic que je propose permet vraiment de retrouver le goût et aussi de changer sa relation au travail. Parce que 6 mois après le bilan, je refais un point avec les personnes. Et là, c'est beau de voir où mes clients en sont. C'est ce que j'appelle moi la magie du bilan parce que c'est extrêmement divers. Ils ont tous réalisé quelque chose de différent. Il y en a qui ont repris une formation, il y en a qui ont changé de métier, il y en a qui ont changé d'entreprise. Ou il y en a aussi qui sont restés dans la même entreprise, voire restés dans le même poste. Mais en commun, ils ont tous changé profondément leur rapport au travail. Et de fait, ça me fait penser à un client dont je me souviendrai toujours, qui est resté exactement au même poste dans la même entreprise et qui m'a témoigné que pour lui, tout avait changé, car aujourd'hui, il ne subissait plus son job,
car il avait choisi. Et l'offre formation que vous proposez est éligible à Mon Compte Formation sur le site moncompteformation.gouv.fr. Eh bien, merci beaucoup Pauline Guyon pour cette interview. Merci à vous et je voulais juste rajouter un point. Il est vraiment fondamental que la personne puisse, avant de s'engager dans une démarche de bilan de compétences, venir faire le point avec moi pour sentir si elle est suffisamment à l'aise. Donc pour ça, je propose une séance de présentation qui est gratuite, qui dure 1 heure et qui permet vraiment d'analyser la situation et de se rendre compte s'il y a le feeling en fait. Voilà. C'est important en effet de le savoir. Merci, au revoir.